Bonjour les enfants, c'est Monsieur Robin pour la dernière vidéo de cette semaine, en ce vendredi 27 mars. On va finir la semaine sur la géographie. Souvenez-vous les enfants, on a parlé du climat sur la dernière notion de géographie. Aujourd'hui, on va parler de la végétation. Alors, trois petites parties pour ce cours aujourd'hui. On va tout d'abord parler de la diversité des végétations, puis de l'importance de la forêt en France. Et enfin, on terminera par la végétation en France. Commençons donc sur la diversité des végétations. À chaque famille de climat, à savoir froid, tempéré ou chaud, correspondent des types de végétation naturelle, déterminés par les températures et les précipitations. En France métropolitaine, la forêt tempérée, la végétation méditerranéenne et la prairie continentale dominent. Une végétation de montagne se développe dans les zones en altitude, dans les territoires d'outre-mer. Les zones boisées sont constituées de forêts denses. Qu'est-ce qu'une zone boisée, les enfants? Une zone boisée, c'est une zone qui est couverte de forêt, complètement couverte de forêt. Alors, on a plusieurs types de végétation, tout dépend des zones chaudes, des zones tempérées ou des zones froides. Petit exemple ici en bas de la vidéo. Voilà, on a planté le décor, si j'ose dire, plutôt planté la végétation. On va maintenant parler de l'importance de la forêt en France, dans cette deuxième partie. En métropole, la forêt est essentiellement constituée de chênes et de hêtres. Elle occupe presque un tiers du territoire et représente 10% de la surface boisée en Europe. Cette proportion est encore plus élevée en Outre-mer. La forêt recouvre parfois plus de la moitié du territoire. Regardez, je vous mets la carte ici, avec on voit voilà, les chênes, les hêtres, etc. sur cette carte. Et vous voyez, cela change en fonction de la région. Et enfin, on va parler de la végétation en France. En France, l'homme est présent sur tout le territoire, du nord au sud, ça, il n'y a pas de souci. Partout, il transforme son environnement pour l'adapter à ses besoins. Des routes, des bâtiments. Il pratique l'agriculture, mais également l'élevage, ce qui permet de pouvoir manger de la viande, notamment. Ce qui modifie en profondeur le paysage rural. C'est pourquoi il reste peu de traces de végétation naturelle sur le territoire français. Je vous mets un petit peu la répartition de la végétation en France, avec, vous voyez, la légende, les prairies, les champs, etc. etc. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, les enfants? Je vais vous le dire. Bien que la forêt occupe une grande partie du territoire français, le milieu naturel a été modifié par l'intervention de l'homme et la végétation a évolué. La pratique de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que le développement des villes, ont profondément transformé les paysages. En France, les types de végétation sont extrêmement variés, comme on l'a vu juste avant. Voilà les enfants pour cette notion de géographie sur la végétation de la région. Trace écrite, questions. Je vais vous envoyer tout ça par mail. On en parle tout à l'heure à 14h30 si vous avez des questions. Mais gardez vos questions pour les français et les maths ou l'histoire, peu importe. Je répondrai avec la plus grande sincérité. Et essayez de vous expliquer si vous n'avez pas compris. En tout cas, c'est la fin de cette deuxième semaine de cours à distance. J'espère que mes vidéos vous plaisent. J'essaye de varier un maximum. J'essaye surtout de les faire apprendre en souriant. N'est-ce pas là le plus important? Bien à vous, Monsieur Robin.